pourquoi est-ce que vous étiez pour la sortie de l'euro et maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'euro? Vous étiez pour la sortie de l'Union européenne, maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'Union européenne. La question qui se pose, c'est quand est-ce que vous mentiez? C'était à l'époque ou c'est aujourd'hui? Ce sont non pas seulement deux visions, mais un projet et un bilan qui vont se faire face. Je ne crois pas que vous soyez particulièrement vous-même russophile ou fan de Poutine. La réalité, c'est que si vous avez ce lien avec la Russie, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une alliance d'intérêts mutuels. Ils vous ont financé et depuis, vous avez beau avoir remboursé votre dette, vous avez un contrat moral avec eux. Ce qui fait que vous n'êtes pas libre de vos votes et de vos décisions au Parlement européen. Y a-t-il eu une naïveté à l'égard de Vladimir Poutine, à l'égard des intentions de Vladimir Poutine? La réponse est oui. Une naïveté de votre part, de votre parti, c'est ça que vous voulez dire? De la part de tout le monde. De ma part, mais aussi de la vôtre. Vous proposez des mesures sans queue ni tête, qui ne sont partagées par personne en Europe, notamment ce concept de double frontière, qui me semble, je le dis, être une folie. Concept de double frontière, vous nous expliquez, on va remettre des contrôles pour tout le monde aux frontières. Monsieur Attal, vous avez pulvérisé un à un tous les records d'immigration. Record d'immigration légale, record du nombre de titres de séjour, record du nombre de demandeurs d'asile qui restent sur le sol français. Plus faible taux européen d'expulsion des OQTF, c'est-à-dire des gens qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Donc, le 9 juin prochain, c'est aussi un vote pour ou contre l'immigration massive.